DMTV, bizile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Les représentants de la RDC aux prochains interclubs de la CAF sont enfin connus. La Fédération congolaise de football association a finalement décidé de mettre fin au suspense qui planait sur l'identité de 4 clubs devant représenter la RDC aux prochaines compétitions interclubs de la CAF. Dans une correspondance publiée hier lundi, l'instance fêtière du football congolais annonce son verdict tant attendu. Le tout-puissant Mazembe, l'ASV Club, le Daring Club Motema Pembe et le FC Saint-Éloi Lupopo sont en ordre. Nous avons le réel plaisir de vous informer que vos clubs ont satisfait à la procédure d'octroi de licence des clubs engagés aux interclubs de la CAF pour la saison 2023-2024, écrit le comité de normalisation de la fédération au président de 4 clubs suspensionnés. Cette décision fait de Manier Maignan grand perdant de cette information. Il y a quelques semaines, rappelez-vous, le club de Kindu était africain à la faveur du classement cumulé publié par le même Connor qui s'était finalement dédié pour changer de stratégie et revenir à ce qui était normalement faisable. Et cette décision par contre ne surprend pas l'analyste sportif Olivier Pengongo que nous avons joué hier. Ça ne surprend pas un observateur averti parce que aussi longtemps que le Connor avait déclaré noir sur blanc que la saison sportive était en blanche, donc ça veut dire que tout était annulé. Quand tout est annulé, je ne vois pas comment on va chercher un club qui était en meilleure position dans un tel championnat. Toutes les positions sont tombées, donc il n'y avait rien à espérer pour récupérer Maniema. Et donc, bien que le travail de cette équipe a été fantastique au cours de cette saison, où le club s'est positionné quasiment à la 2e position, et encore que ce n'était qu'une manche, donc on ne pouvait pas décider d'une telle organisation que Maniema serait africain. Et là, on constate tout simplement que la FECOFA, le Connor, a respecté ce qu'ils avaient dit devant le ministre des Sports, son secrétaire général. Ils ont été clairs, ils allaient recourir au règlement de la CAF. Or, les règlements de la CAF sur cette matière avait déjà répondu à cette préoccupation dans son article 4, où il est clairement stipulé qu'au cas où il n'y avait pas un championnat organisé, la reconduction des clubs ayant participé à la dernière édition était logique. C'est un cas prévu par la CAF depuis 2019 et donc le Congo n'avait pas à faire exception parce que le règlement étant impersonnel, il n'avait pas été taillé pour sauver le Congo ni pour aider la RDC à se retrouver dans une position quelconque. Voilà, c'était là l'analyste sportif Olivier Pengon. Nous allons d'ailleurs revenir sur ce règlement de la CAF dans son article 4 alinéa 6 qui dit ceci, je cite: si pour une raison quelconque, la Ligue nationale d'une fédération n'a pas pu être organisée, la fédération en question aura le droit de soumettre la demande de participation du ou des mêmes clubs engagés ayant la Ligue de champions lors de la dernière saison. C'est-à-dire le Connor a appris que les clubs qui ont participé aux derniers interclubs de la CAF pour le compte de la République démocratique du Congo. Et comme la saison dernière, c'était Mazembe Avec Club qui disputeront la Ligue des Champions, Immaculé et Chimino seront concernés pour la Coupe de la Confédération de la CAF. Ces clubs sont priés de retirer les licences au siège de la FECOFA au plus tard le 30 juin prochain. Et la prochaine Coupe
Coupe de la Confédération. Desampé la disputera sans Jonathan Ikangalombo, qui a donc décidé de prendre la direction de l'Europe. L'ailier polyvalent formé au Standard de Lemba est en route vers le Danemark, précisément dans la ville de Aalborg, au fief du club classé 4e du championnat de la 2e division danoise. Il s'appelle Van Dissel, qui a donc décidé de s'engager pour 2 saisons avec l'ancien joueur du Daring Club Motema Pembe. Il était d'ailleurs 2 fois meilleur joueur du match lors de la dernière édition du championnat d'Afrique des Nations à Chan en Algérie. L'international A-Prime a été courtisé par plusieurs clubs en Asie tout comme en Afrique du Nord, mais il a préféré, on va dire, le projet de cette formation danoise, un projet ambitieux du club qui joue la montée en première division danoise lors de la nouvelle édition qui commence déjà à partir de ce 21 juillet 2023. Un autre Congolais qui va donc changer des clubs, c'est Rosien Tuisila Kisinda, qui ne sera pas prolongé pour la saison à venir par Young Africans de la Tanzanie. Sur ses réseaux sociaux, les champions de Tanzanie ont remercié le milieu de terrain congolais pour son séjour fructueux à Dar es Salaam. Nous remercions Kisinda pour sa contribution lors de son passage à Yanga, a écrit donc le club dans un communiqué. Nous lui souhaitons bonne chance pour la suite de sa carrière. Je rappelle que Rosien Tuisila est arrivé chez les Wananchi en août 2020 en provenance de l'ASV Club, et le milieu de terrain avait donc aidé son club à atteindre les sommets au pays avec 2 titres de champion et une finale de Coupe de la Confédération. Et désormais, il est libre de tout contrat, il peut s'engager dans le club de son choix. Et d'ailleurs, le mercato ouvre ses portes déjà à partir de ce 1er juillet. Rosien Tuisila a également remporté la Coupe de la Confédération de la CAF avec la formation de la Renaissance de Berkane de Jean-Florent, à l'époque entraîné par Jean-Florent Ibenge. Allez, fini les vacances pour le tout-puissant Mazembe. Les entraînements reprennent déjà à partir du 3 juillet 2023. Déjà à partir de ce mardi 27 juin, c'est le retour à Lubumbashi des entraîneurs. Déjà le samedi 1er juillet, retour à Lubumbashi des joueurs retenus, suivis des examens médicaux et reprise du personnel d'appoint. Le lundi 3 juillet à 9h, reprise des entraînements au stade TP Mazembe. Le mardi 4 juillet, première annonce des nouvelles recrues et des départs. Et le mercredi 5 juillet, il y aura le départ au centre Futuka pour le premier regroupement Mazembe qui va donc jouer le championnat national et la Ligue des champions de la CAF.